Bonjour à tous, c'est la Lion du Woroba, une fois de plus encore, devant son petit écran, devant son petit téléphone. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui me font l'honneur, qui me font l'amitié de me suivre, qui me font également l'amitié de partager mes vidéos. C'est vrai qu'en ce moment c'est l'hiver, je suis un tout petit peu grippée, mais vu l'actualité du moment qui est bouillant, qui est hot, je ne pouvais pas ne pas intervenir par rapport à la situation qui prévaut, par rapport aujourd'hui à l'accélération justement des enquêtes concernant le complot du Noël noir de Soro Guillaume avec ses acolytes, dont le président Bédié qui a sa voix au niveau des audios sonores que les services secrets et les services secrets français et américains ont mis à disposition de la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit et que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, c'est pas la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent, apparemment il y en a qui sont encore sourds, qui ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, avec ses compétences, avec sa force de frappe, avec sa puissance, est dans une dynamique de rétablir justement le système de l'autorité en Côte d'Ivoire, le système du respect des lois, le système du respect des institutions. Donc, on n'acceptera plus que des voyous, que des délinquants, que des bandits, que des idiots, que des écervelés, que des ennemis de la Côte d'Ivoire se lèvent pour pouvoir venir détruire tout le boulot que le monsieur est en train d'abattre pour le bien des Ivoiriens. Même si on doit faire le bien des Ivoiriens malgré certaines personnes, tout le monde voit les œuvres de cet imminent économiste. Tout le monde voit ses actions, ses réactions, les contacts qu'il tisse au plan international, les contacts qu'il tisse avec nos voisins. Donc aujourd'hui, ses compétences ne sont plus à mettre en doute. Ses compétences ne sont plus à mettre en doute. On est convaincu, on est rassuré aujourd'hui que le président Alassane Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire, travaille pour les Ivoiriens et par ricochet travaille également pour toute l'Afrique. J'ai fait des posts où j'ai eu des informations comme quoi Soro Guillaume, en son temps, au moment où il avait tous ses pleins pouvoirs, a traqué certaines personnes qui le gênaient jusqu'au niveau du Cameroun. Donc c'est ainsi que j'ai appris l'information, mais par mesure de sécurité, je préfère taire le nom du frère là qui vient d'être libéré après 10 ans de prison dans les prisons camerounaises. Donc, détruire comme ça volontairement la vie de quelqu'un parce que toi, Soro Guillaume, tu es en position de force. Parce que toi, Soro Guillaume, tu as les pleins pouvoirs. Et tu vas jusqu'à faire pression, payer, donner de l'argent pour qu'on maintienne ce témoin-là dans les prisons camerounaises. Et quand je vois des idiots, quand je vois des vats en guerre, quand je vois des écervelés qui prennent Soro Guillaume comme un modèle, un soi-disant pseudo-leader générationnel, moi ça me fait rire. Je me demande si vous connaissez vraiment le monsieur qu'on appelle Soro Kibafori Guillaume. Apparemment non. Mais les dossiers vont sortir. Je vous donne un seul exemple. Pendant la crise, tout le monde pensait qu'on avait que le front d'Abidjan qui était concerné pour la libération. Soro Guillaume n'a pas voté Alassane Ouattara. Au dernier moment, il s'est rallié parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en mauvaise posture. Parce qu'il avait promis à Gbagbo Laurent que Gbagbo Laurent gagnerait les élections. Mais c'est quand il s'est rendu compte au final, et que, comme on dit en ivoirien, il n'y a pas Tchoya, et qu'il s'est rallié de façon hypocrite avec le président Alassane Ouattara. Et tout le prouve aujourd'hui. Donc, le président Alassane Ouattara, faisant excessivement confiance à ce petit voyou, ce petit hypocrite, ce petit sorcier, ce petit tueur d'hommes, ne pouvait pas s'imaginer que, en même temps que Soro Guillaume avait ouvert un front sur Abidjan, Soro Guillaume a ouvert son propre front au nord, où il a exterminé les enfants du nord. Donc, il faisait croire à l'opinion qu'il défendait les intérêts du pays, les intérêts des nordistes, alors qu'au nord, il exterminait, il mettait les jeunes nordistes dans les conteneurs. Mais ça, c'est d'une aberration. C'est un monstre, ce Soro Guillaume.
Il faudrait qu'il rende compte. Faudrait que Soro Guillaume rende compte de ses actes. Et on nous parle de preuves contre le président Alassane Ouattara. Vous pensez qu'en l'état actuel des choses, vous pensez qu'à cette heure-ci, si Soro Guillaume avait effectivement accumulé toutes ces preuves, si Soro Guillaume avait les preuves comme quoi le président Alassane Ouattara était impliqué dans cette rébellion, il n'aurait pas balancé. Mais à ce jour, personne n'a pu prouver l'implication du président Alassane Ouattara dans cette rébellion. Il s'est approprié la rébellion en tuant justement son bienfaiteur. En tuant justement Ibé Koulibaly qui est mon grand frère, qui est mon frère. Quand on parle d'assassinat, ça peut être assassinat physique, ça peut être assassinat moral, ça peut être assassinat psychologique. Son but c'était de faire disparaître tous les éléments gênants dans sa furie, dans sa sauvagerie meurtrière. Mais il ne peut pas tuer tout le monde parce qu'il y a des témoins qui vont ressurgir, qui vont sortir, qui vont témoigner contre lui. Il pensait qu'il avait éliminé tout le monde, comme ce qu'il avait voulu faire au Burkina. Jusqu'à il demande qu'on lui livre des gens que lui il veut tuer. Mais c'est un criminel ce monsieur. C'est un criminel ce monsieur. Hein? Ceux qui viendront pour venir déposer leurs déchets verbaux, leur mauvaise éducation, ça c'est vous qui voyez ce langage que vous. Aujourd'hui, il est temps de dire la vérité aux Ivoiriens. Il est temps que Soro Guillaume réponde de ses actes horribles, de ses actes ignobles, de tout ce qu'il a pu faire comme dégâts. D'abord au nord. Le nord qu'il prétendait défendre, mais loin de là, il a tué les jeunes du nord. Les corps sont où? Hein? Les morels, les corps sont où? Il faut que Soro Guillaume vienne remettre les corps aux familles pour que ces familles puissent faire un deuil décent. Il faut que ces familles-là puissent faire le deuil de leurs enfants, le deuil de leurs parents. Et quand on parle, on trouve que voilà, Soro Guillaume est persécuté toujours dans la victimisation. Mais et les actes qu'il a posés, vous ne voyez pas? Les actions nocives qu'il a posées contre la République, vous ne voyez pas? Et il s'apprêtait à attaquer, à tuer. Il a fait une liste. J'ai eu quand même l'occasion d'écouter un bout de cette conversation qui dure 12 minutes, mais je n'ai pas pu terminer tellement j'avais mal. Tellement j'étais choqué. Donc j'ai demandé à la personne qui m'a fait écouter via son téléphone d'arrêter parce que c'est trop. Mais je sais que le gouvernement, dans le but de mettre tout à nu, d'informer la population et le monde entier, très bientôt, tous ces voices seront à disposition de la population. Parce que je sais que le président Alassane Ouattara, pour cette transparence, pour montrer justement ces preuves-là à l'opinion internationale, de toutes les façons, ce sont les services secrets américains et français qui ont fait les enquêtes. Donc, ces services secrets ont été les premières personnes, les premières institutions à avoir contact avec ces vocaux-là de Soro Guillaume, où ils prévoyaient tuer certaines personnes, dont l'honorable, le député Niaoré, qui figurait sur la liste, et puis bien d'autres personnes qui devaient éliminer. Avec toujours la complicité de Bédié. Bédié qui était sûr de son coup. Il s'est retiré à Daoukro. Il s'est retiré dans son village en espérant que le Noël noir à Abidjan allait encore faire des victimes, tuer d'autres Ivoiriens. Parce que sa voix fait partie de ces vocaux-là enregistrés par les services secrets. Mais Konan Bédié, tu as une honte. Tu fais la honte de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Comment tu peux cautionner les actions de Soro Guillaume? Donc tu étais retiré à Daoukro là-haut. Tu allais te coucher dans ton Daoukro lente là. Tout en espérant que ça allait être du 22 au 27. C'est ce qui avait été prévu. Ça allait être, les fêtes de fin d'année, ça allait être noir en Côte d'Ivoire en faisant couler le sang des Ivoiriens. Mais vous êtes méchants. Vous êtes des sorciers. Les Ivoiriens ont trop souffert. Les Ivoiriens ont trop souffert. On n'en veut plus. Une fois de plus encore, on a évité le pire. On a évité le cauchemar pendant ces fêtes de fin d'année aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on peut dire, on ne peut que dire merci au président Alassane Ouattara qui a pris les dispositions
qui a pris les dispositions et qui le savait depuis quelque temps que Soro Guillaume préparait un coup avec Konan Bédié, avec toute la bande à Basile. Et il a pris les dispositions. Et c'est cela un chef. Le président Alassane Ouattara n'est pas un chiffon. Il sait qu'il est garant de la sécurité de chaque Ivoirien sur chaque portion de terre. Il sait qu'il est garant de la sécurité du territoire national. Il sait qu'il est garant de protéger. Il a cette garantie-là. C'est lui qui a cette garantie de donner l'assurance aux bailleurs de fonds, de donner la sécurité aux bailleurs de fonds qui viennent. Donc, il ne va pas s'amuser à mettre en péril. Il ne va pas s'amuser à ce qu'un Ivoirien soit tué par certaines personnes qui ont soif du pouvoir et qui veulent forcément s'installer au pouvoir avec les armes en faisant couler de nouveau le sang des Ivoiriens. Donc, bien aimé, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Aujourd'hui, la vérité, elle sort. La vérité continuera de sortir. Parce que c'est vrai que après la disparition organisée de mon frère Ibé Koulibaly Major, j'avais des informations. Mais en ce moment, on ne pouvait pas tout déballer. Ibé Koulibaly a été clair que le jour que vous connaîtrez qui est Soro Guillaume, j'espère que les Ivoiriens prendront conscience que c'est un monstre. C'est un monstre qui n'a pas pitié. Si les services secrets ont fait des recoupements, ils ont pris des vocaux par rapport à l'atteinte à la sûreté de l'État. Ce n'est pas seulement que venir semer le désordre, le trouble, mais il y a une liste qui était faite à abattre le président de la République, à abattre certains membres du gouvernement. On m'a donné certains noms, mais par mesure de sécurité, je préfère ne pas donner le nom. Vu que Honorable Niaoré a mis sur les réseaux, pour lui c'est officiel, c'est pour ça que j'en parle. Mais il y a d'autres noms qui étaient indiqués, qui devaient être éliminés, en l'occurrence le président Alassane Ouattara qu'on devait abattre. Pourquoi cette méchanceté? Et tout ça avec la complicité de connivence avec Konan Bédié. Donc bien aimé, je reviendrai avec d'autres informations, ne vous inquiétez pas. C'était la lionne du Woroba qui vous entretenait depuis la Suisse. Et surtout, le combat continue. Ne baissons pas la garde. Continuons à donner de l'information sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, c'est le seul outil public qu'on a, grandeur nature qu'on a pour pouvoir donner les informations à toute cette masse et à l'opinion internationale. Donc sur ce, je vous souhaite encore une belle journée et à tout bientôt. C'était la lionne du Woroba depuis la Suisse. Je vous remercie et je vous aime.